population n'a pas bénéficié grand-chose de ces institutions. Aujourd'hui, comment est-ce que ces populations-là pourraient en bénéficier? En tout cas, ils peuvent en tirer profit, surtout auprès de ces animateurs-là. S'ils sont de bonne foi, je crois qu'ils doivent travailler visant les intérêts primordiaux de la population. Mais avant, laisse-moi rencontrer aussi ce qu'a dit Maître là-bas. Bon, moi, je suis politique, hein, donc moi, je comprends pourquoi lui, c'est un juriste. Alors, vous voyez que la lecture d'un politique et d'un juriste, c'était toujours diamétralement opposé. Les approches divergent. Voilà, moi, je suis dans le réalisme, parce que la politique exige aux acteurs d'avoir quelques doses de réalisme. Moi, je suis dans le réalisme. Je vous donne l'exemple. Nous avons suivi avec vous le discours du président de la République sur l'état de la nation au Parlement. Oh, nous avons participé, je crois que Maître aussi a pris part. Vous avez suivi les mots que le président a fait sortir dans sa bouche par rapport à des humiliations, par rapport à tout ce qu'il a vécu durant ces 2 années passées, et la décision qui était vraiment à un moment opportun pour Ousmane Sonko. Et nous connaissons avec vous tout ce que Maître est en train de dire ici, oui, les guerres, etc. qui a eu. Mais le président, en tant que garant de la nation, il devrait entrer dans toutes ces prérogatives constitutionnelles, mettre fin à cette histoire. Mais il avait donné encore du temps un peu pour voir est-ce que les gens ici peuvent revenir dans leur bon sens, afin qu'ils comprennent que nous sommes là pour l'intérêt du peuple et non pour nos intérêts, etc. Donc voilà pourquoi, malgré qu'il y avait cette étape-là d'observance, mais cela n'a pas exclu le président de ne pas travailler. Voyez-vous. Donc c'est ça exactement ce qu'il y a. Deuxième des choses, quand Maître parle, c'est la gratuité. Moi, je vous dis que moi, je n'entre pas dans des considérations. Moi, je n'entre pas dans des considérations. Mais aujourd'hui, là, la gratuité est effective dans notre pays. Les parents sont en train de bénéficier, en tout cas, ce qui est la part de l'air au niveau de ce gouvernement ici. Malgré tout ce qui peut en avoir, tout ce qui est mettre à mais la qualité aussi, la qualité de cette expérience aussi. Vous savez, dans toute chose, il faut qu'il y ait quand même un commencement. Il faut qu'il y ait d'abord un commencement. Il faut qu'il y ait d'abord la bonne volonté. Parce que la bonne volonté ne consiste pas d'abord à en avoir beaucoup trop nombreux. Commencez à payer. Pour accomplir cette volonté, il faut se réunir des moyens aussi. Mais des moyens là, comment accomplir cette volonté avec l'argent des partenaires extérieurs, l'argent des X ou Y? Oui, mais parce que les régimes précédents. Il faut s'organiser d'abord à l'intérieur. Exactement. Mais les régimes si on n'est pas organisé, cela n'aboutira pas. Oui, tout à fait. Même s'il faut quand même que les partenaires vous viennent en aide, mais vous devez d'abord commencer quelque part. Parce que si les régimes précédents, ils avaient compris que la gratuité de l'enseignement, c'est un bénéfice dont la population doit en tirer les gains. Alors, ils devraient toujours se battre pour mettre les moyens. Cette gratuité, ils ne manquent pas les moyens. Réussirait-elle sans la participation de la Banque mondiale? Mais moi, je vous dis que des potentialités que nous avons ici au Congo, mais ce sont des choses qui ne demandent pas les partenaires. Mais durant les 2 années, pourquoi vous n'avez pas utilisé ces potentialités pour avoir des moyens? Parce qu'avec un budget de 5 milliards de dollars, s'il faut voir combien en termes de pourcentage réservé à l'éducation, c'est presque nul. Ce sont les 2 années de triste mémoire. Que si nous sommes arrivés jusque-là, il faut peut-être dire merci au chef de l'État qui s'est dépassé lui-même, aller partout dans le monde cherchant comment trouver des moyens que le Congo a, mais qu'il faut peut-être demander auprès des partenaires pour que les enfants ou la population se retrouve à l'action gouvernementale. Or, vous-même, vous le savez, avec la coalition des tristes mémoires que nous avons connue, les gens n'étaient pas animés d'une bonne foi, comme ceux qui vont commettre. Il a tout à fait raison. Parce que quand vous prenez le président de la République vous dit, bon, ok, nous devons faire ça. Ça doit être effectif. Il y a un ministre dépendant de Kingakati qui se nourrit à la mamelle de Kingakati. Il vous dit que non, il ne faut pas matérialiser tout au bénéfice
d'un individu. Et ils voient l'individu à la place de voir la nation. Donc les individus passent, mais la nation doit rester. Alors voilà pourquoi ils ont voulu mettre les bâtons dans les roues, mais le président, en tant que garant de bon fonctionnement, et qu'il a incarné ça, donc la gratuité devrait être matérialisée. Et donc, voilà pourquoi il fallait sauter de ce côté-là de la coalition que c'est cash. Qu'est-ce qui vous rassure que ce gouvernement va vraiment apporter du sourire à la population congolaise? S'il faut dire que s'il faut voir 77% du budget national qui sont consacrés au salaire, au fonctionnement des institutions, moins d'1 milliard de dollars américains laissés pour le gouvernement. Qu'est-ce qui vous rassure que ce gouvernement va apporter le sourire, de l'éclairage à la population congolaise? Vous voyez d'abord que si vous avez suivi religieusement, Maître, il est de la société civile. Vous voyez comment il est en train de vous montrer la quintessence d'une bonne démarche de l'union sacrée de la nation. C'est pour dire quoi? Quand vous avez des volontés, c'est une chose facile pour matérialiser. Parce qu'il n'y a pas la volonté, comment voulez-vous matérialiser? Au-delà de la volonté, si on n'a pas de moyens, on ne va pas le réaliser. Non, mais les moyens qui en créent les moyens, ce sont les individus, ce sont les personnalités qui en créent les moyens, hein, voyez-vous. Mais s'il y a d'abord la volonté là, alors les moyens, ça sera assez facile, ça sera du tout autant. Mais si vous n'avez pas encore la volonté, dès que vous êtes nommé ministre, dès que vous êtes là-bas, c'est d'abord ta famille, c'est d'abord tes amis, c'est d'abord tes copains. Comment vouloir que les moyens doivent se créer au bénéfice de la population? Et c'est ça la difficulté que nous avons dans ce pays. Mais nous osons croire maintenant que, en fait, l'union sacrée de la nation, où les compatriotes eux-mêmes, ils ont pris l'étendard de la République. Ils ont dit maintenant, bon, pas question de la personne, bon, nous allons pour que notre pays avance. Alors vous allez voir. Merci beaucoup, Edouard Kaboyi. Maître Franck Kalolo, vous êtes juriste, vous lisez le texte, les dispositions de la Constitution. On parle du gouvernement d'union sacrée de la nation. Il y a différentes personnalités qui sont rassemblées autour des idéaux, autour d'une certaine idéologie. Mais comment rassembler ces différentes personnalités, les gens autour des idéaux, sans clause, sans boussole, bref, sans charte? Est-il possible de rassembler les gens sous cette forme-là? Bien, Monsieur Lionel, vous devez savoir une chose. Tout ce qui s'accroche au papier, tous ceux-là qui veulent toujours qu'en amont, les écrits précèdent leurs pensées, sont ennemis de la République et ne sont pas dans la leadership. Vous devez commencer d'abord par aimer. C'est lorsqu'on a l'amour, la volonté, que Dieu ça suivra. Ça suivra par la suite. De soi. Mais quand vous commencez par conditionner les papiers, quelle est l'intention que vous avez? Nous quittons des conditions. On a placé la charte pour matérialiser. J'en arrive. Non, non. Ici, il s'agit d'un problème de la République et non des individus ou des intérêts individuels, partisans. Non, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes partis tous adhérer à la vision du chef de l'État. Nous avons accepté d'accompagner. Quelle est la vision? Le chef de l'État aime le peuple. En entrant dans la salle où il recevait des gens au couloir, il y avait l'affiche où on a mentionné le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je lui me rappelais ça. C'est-à-dire, vous venez pour discuter des intérêts du peuple. Vous comprenez? Et non pour vos propres intérêts. Donc faites-vous serviteur des autres. Et maintenant, tout en se faisant serviteur des autres, si vous vous êtes mis d'accord, vous allez dire, voilà, moi j'accepte de servir le peuple, moi l'autre accepte de servir le peuple, pour que le peuple n'en préteste ignorance, voilà, nous accrochons maintenant par écrit l'idée commune. Peuple, nous sommes à votre service. Ce que nous devons faire, si ça va à l'encontre de vos idérateurs, sanctionnez-nous. Cette procédure ne devrait pas précéder. Non, non, je préfère. Non, non, on ne peut pas. On ne pouvait pas précéder. Non. Sinon, c'est tout le monde qui accepterait d'aller coucher. Non, nous sommes partis parce que nous avons réalisé. Quand le FCCH était là, on ne partait pas. Mais c'est lorsque tout le monde a vu, c'est la population, le peuple congolais, nous, société civile, nous avions accepté d'accompagner le chef de l'État, c'est parce
On a crié au cri lancé, à la demande, à la main tendue. On a réfléchi, on dit, mais non, ça touche nos objectifs, ça touche les pensées du peuple congolais, ça touche l'intérêt général. Alors, par conséquent, nous devons aller l'écouter. Nous sommes partis non seulement l'écouter, mais le conditionner. C'est-à-dire qu'il y a eu des suggestions, des cahiers de charges, multiples des cahiers de charges. On a fait le toilettage de chaque cahier de charges et ils sont tombés sur une conclusion. Les communiqués là, les discours de 6 minutes là, ce sont nos conclusions. Voilà, merci. Sur... J'en arrive. Rapidement, parce que nous sommes déjà. Quand j'interviens. Non, rapidement, parce que. Non, quand il faut parler des intérêts du peuple congolais, vous êtes en train de nous retirer la parole. C'est comme si. Rapidement, vous avez encore 30 secondes. Merci beaucoup de m'avoir ajouté 3 minutes. Et donc, c'est comme je le disais là, monsieur le maire. Vous devez savoir que privilégions d'abord la nation. Privilégions d'abord la nation. Servons d'abord la nation. Qu'est-ce que le peuple veut? C'est ça la première question. Et la réponse viendra de la part des animateurs. Ils se sont réunis. Ils ont trouvé ce qui dérange le peuple. Et la matérialisation, c'est une réponse à la demande du peuple. C'est ce que le peuple attend. Le peuple n'attend pas vos écrits, vos conférences. Écoutez, nous sommes de telle obédience, ou ceci, cela. Non, sinon, tout le Congolais commencera à demander, écoutez, moi, j'ai participé avec autant d'actions pour déboulonner tel système. L'autre en a participé. Comme Sergili a réalisé, a mené des actions, n'est-ce pas, à part ici visible. Vous exigez. Oui, mais non, mais écoutez, nous exigeons par rapport au service rendu à la nation. Et nous sommes encore au service de la nation. Si tout le monde devait exiger. On n'exige pas. On n'exige pas pour Sergili, mais pour la société civile. Chaque composante, chaque regroupement socio-professionnel devrait exiger par rapport au service rendu à la nation. C'est ce que nous refusons maintenant. Où en serions-nous? C'est ce que nous refusons. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous voulons placer d'abord l'amour du Congo et des Congolais en amont pour servir. Et les conventions, les contrats signés sous un privé là viendront par la suite. D'abord, privilégions l'intérêt général du peuple congolais. Répondons, n'est-ce pas, à la demande ou aux demandes du peuple congolais. Que veut le peuple congolais? Que demande le peuple? La réponse dans le gouvernement Sam. Voyons voir ce que ces gouvernements vont donner. Et leur Kaboyi, rapidement, parmi les critères, c'est dans certaines indiscrétions qui ont été reçues par le Premier ministre, parmi les critères de choix de sélection d'un ministre, Samuel Koundé, Jean-Michel a évoqué un casier judiciaire vierge. Alors ma question serait celle de savoir, est-ce que les anciens prisonniers politiques n'ont pas droit dans ce gouvernement d'union sacrée de la nation? Oui, vous savez, au-delà même de cela, parce que nous avons besoin quand même Jean-Claude Moyambo, qui a été incarcéré politiquement, Eugène Diomindongala, tant d'autres. En tout cas, nous allons lui laisser dans son pouvoir discrétionnaire aussi, par rapport à ces consultations, d'abord qu'il a terminé. Mais je pense que c'est un gouvernement, en tout cas, qui doit moraliser la classe politique congolaise. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en dehors de cela, il a tenu compte, il doit exactement tenir compte des critères comme crédibilité, probité morale, disponibilité. Ils sont écartés d'office. Et de tout ça. Non, je parle des anciens prisonniers politiques. Non, bon. Parce que leur casier judiciaire est déjà entaché. Oui, mais si. Mais le Premier ministre a dit qu'il faut y avoir un casier judiciaire vierge. Vous savez que même dans les partis politiques, que ce soit les présidents des partis politiques et consorts, mais ils ont toujours leur organisation. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui, il y a toujours l'autre qui peut toujours occuper de tel ou tel poste et qui peut quand même souvenir. Donc, si les autres là, parce que normalement, nous devons donner un nouveau souffle à notre population, nous devons changer quand même la thématique, donc la manière de voir les choses, etc. Si, et seulement si, c'est lui qui a voulu peut-être qu'il soit ministre et qu'il tombe dans ces cas-là, il peut toujours proposer notre candidat. Donc je pense qu'il y a toujours cette possibilité-là pour qu'ils aient encore
un moyen de se faire valoir ou de se faire montrer par rapport Merci beaucoup, Edouard Kaboyi. Alors, Franck Kalolo, je vous pose une question, mais vous répondrez en une minute. Nous sommes déjà à la fin. Et parlons vous allez rétorquer par rapport à cela, mais en parlant du meurtre de l'ambassadeur italien en RDC, la question était celle de savoir pourquoi les différents engagements signés par les différentes autorités, depuis Kabila le Père jusqu'aujourd'hui à Tshisekedi, qui a promis le TG dans la partie Est, pourquoi ces différents engagements n'ont pas obtenu à pacifier cette partie du pays? Bien, merci. Avant de répondre à votre question, rapidement, je vais placer un mot sur la question que vous avez posée concernant les prisonniers politiques, les anciens prisonniers politiques. Les critères ou une condition imposée par le Premier ministre de nouveaux membres du gouvernement, ou le candidat qui aspire à devenir membre du gouvernement. Les casiers judiciaires, attention, j'invite le Premier ministre à la sagesse. Soit il était au Congo, il n'était pas au pays. Il y a eu des arrestations arbitraires, orchestrées pour un intérêt bien défini, plaire à M. Kabila, plaire à Kalev, plaire à XY. Et que nous avons participé à des condamnations, à des procès non équitables. Nous avons participé à des décisions dos à dos. Nous avons participé à des procès d'imposition. Et ça, il doit aussi en tenir compte. Il doit en tenir compte que ça ne sera pas vraiment une des conditions qui pourra empêcher aux autres qui aiment le pays, qui sont issus d'une moralité, mais qu'on a voulu discréditer dans le régime passé de M. Kabila. Ça, il doit revoir. Il doit revoir. Ça, c'est une demande de ce régime. Mais quant à la question vous posez de la mort de l'ambassadeur, nous, Sergili, nous ne voulons pas trop faire de commentaires. Hein. On est en train de publiciter la mort de cet ambassadeur au détriment des patriotes congolais. Pas des millions. Je dis au détriment des millions de Congolais. Je prends des millions, on dira la circonstance. Mais des compatriotes, les chauffeurs, qui étaient abattus les mêmes jours, dans les mêmes circonstances que lui. Alors, je préfère beaucoup plus commenter sur la mort d'un patriote congolais qui semble être oublié que de parler beaucoup plus de cet ambassadeur. Là, je me réserve. Si vous me posiez la question de ces compatriotes-là congolais qui étaient abattus, dans la même circonstance que l'ambassadeur, qui au jour d'aujourd'hui semble être ignoré